Bienvenue à toutes et à tous sur l'ashram du cœur. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de présentation sur cet ashram en ligne qu'on a créé avec Gérald pour vous expliquer un peu ce qu'il y a dessus, en quoi ça consiste et ce que vous y trouverez. Dans l'ordre chronologique, dans une semaine sur l'ashram du cœur, on commence par le mercredi matin. Il y a le yoga de 10h30 à midi. C'est un cours de yoga traditionnel qui peut être de plusieurs niveaux. Donc il y a des semaines où ça va être un peu plus intense que d'autres, mais normalement c'est adapté à tout le monde. C'est un cours de yoga avec des postures qui sont faites dans un ordre précis, avec à la fin une relaxation. Et en général, il y a des pranayamas, des exercices de respiration pendant le cours de yoga. Et en fait, ce cours de yoga, le but, c'est qu'à la fin du cours, vous sentiez le calme et que ça soit très concret pour vous. Que le mental soit statique, équanime, qu'il n'y ait pas de pensée. La deuxième activité que vous allez retrouver sur l'ashram, ça va être la méditation. Toutes les semaines aussi, le mercredi de 19h15 à 20h15. C'est une méditation qui va être au début guidée. Ensuite, il y a 20 minutes ou 30 minutes, ça dépend des fois, de méditation en silence. Et ensuite, il y a des questions-réponses pendant 15 minutes. Et là, chacun des participants peut poser des questions. Donc, quand tu as conscientisé que tu manques de rien intérieurement, à ce moment-là, quand tu arrives dans le monde, tout ce dont tu as besoin se manifeste. Le vendredi soir de 19h15 à 20h15, on a aussi le satsang avec Gérald toutes les semaines. Donc Gérald et moi, on va partager sur l'éveil et on va principalement répondre à toutes les questions que vous avez sur l'éveil, sur la réalisation. On a aussi les satsangs mensuels. En général, c'est 2 fois 2 heures. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Un monde justement d'objets, lui-même est un objet, et forcément, à un moment donné, on est obligé de lâcher les objets. Parce que ta vraie nature, c'est justement ce qui est non-objet. Sur l'ashram du cœur, on retrouve aussi toutes les pratiques traditionnelles qu'on peut retrouver en ashram. Il y a spécifiquement une pratique de relaxation donnée par Camille. C'est des relaxations de 45 minutes qui permettent d'aller assez profondément dans la relaxation. Ensuite, on a les cours de pranayama de Shankara pour vraiment connaître les bases des exercices de souffle. Les pranayamas, ça aide énormément pour plusieurs choses. Déjà, ça aide à retrouver davantage d'énergie. Ça aide pour toute la vitalité au niveau du corps physique, mais ça aide aussi beaucoup pour stabiliser le mental. J'inspire par la droite, je retiens, je ferme avec le pouce et l'annulaire. Une autre pratique qu'on retrouve aussi sur l'ashram du cœur, c'est le chant dévotionnel, le chant de mantra. Donc il y a un groupe de musique de l'ashram du cœur, on est 8, et on a actuellement 23 titres, ce qui est très utile pour les retraites en présentiel. Tout le monde va chanter les chants tous ensemble, et ça crée ce qu'on appelle en Inde une shakti de groupe, une énergie collective qui a beaucoup d'effets à beaucoup de niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, en général, ça ouvre des choses, ça ouvre des portes, ça libère des émotions. Ça va donner aussi une accessibilité à des espaces intérieurs auxquels on n'a pas accès aussi facilement, puisqu'il y a une ouverture qui se passe par le chant. Au niveau énergétique, il se passe beaucoup de choses dans le chant aussi. Le chant est une porte d'accès au calme, et pour certaines personnes, c'est la voie royale pour aller dans le goût du calme. Vous pourrez trouver aussi des émissions. Il y a 2 émissions. Il y a l'émission Émergence qui est donnée par un ami qui est journaliste. Cette thématique, c'est la spiritualité en action dans le monde. Et puis, il y a une émission que j'anime et qui s'appelle Chemin d'unité. Donc, chemin avec un S d'unité, pour dire qu'en fait, il y a une infinité de chemins pour arriver au même but. Et donc, dans l'émission Chemin d'unité, ce sont essentiellement des gens qui ont cheminé jusqu'à la réalisation du soi. Chaque personne interviewée dans Chemin d'unité a un chemin très singulier et n'a pas forcément médité dans une grotte ou fait toutes les choses qu'on peut s'imaginer sur le chemin spirituel. L'idée, c'est surtout de partager le fait que tout le monde peut réaliser le soi, quel que soit le contexte de vie, l'entourage qu'on peut avoir, que vraiment la réalisation est accessible à tous. Si vous voulez un entretien avec Pierre ou Gérald, vous pourrez retrouver un onglet pour la prise de rendez-vous directement avec moi. Gérald, vous pouvez le rencontrer sur Paris, au Café l'Escarboucle. Et pour avoir justement les dates des rencontres avec Gérald, sur l'ashram du cœur, tout est dit. Vous êtes rien d'autre que le soi, de toute façon, il n'y a rien d'autre que le soi.
Pour que l'ashram du cœur fonctionne, il y a besoin d'une participation de chaque membre. Initialement, le prix minimum qu'on a fixé, c'était 1 euro, mais il y a eu des taxes qui ont dû s'ajouter. Donc on est passé à 1,54 € comme prix minimum par mois. On voulait absolument que chacun puisse choisir son tarif. C'est une grosse organisation, ça oblige des fonds. Il y a différents types de rencontres en présentiel. Il y a les rencontres en week-end de satsang et chant, parce qu'on a inclus le chant dévotionnel dans les week-ends de rencontres. Et puis il y a aussi les retraites, c'est vraiment dans la pure tradition, où vous allez avoir méditation, pratique de mantra. À la dernière retraite, par exemple, on pratiquait le Gayatri Mantra tous les soirs. La pratique du yoga le matin, les satsangs, la pratique du chant. Donc ça fait des journées bien remplies. C'est dans un lieu, en général à la campagne. On se retire du monde pour se consacrer au chemin spirituel. Et depuis peu, on a créé un nouvel outil qui est le réseau social de l'ashram du cœur, qui s'appelle Sangha. Sangha veut dire la communauté spirituelle. Il y a des personnes qui se regroupent donc par affinité pour pouvoir échanger, discuter, partager le contenu que vous voulez librement entre membres de l'ashram. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer beaucoup plus facilement, puisqu'il y a aussi une carte sur le réseau social de l'ashram. Et donc vous pouvez voir tous les membres du réseau social et les retrouver aussi en vrai autour de vous. Tout ce dont on a parlé est totalement accessible en rediffusion, y compris toutes les retraites en présentiel qui sont enregistrées. Il y a largement de quoi avoir une pratique intensive, puisqu'il y a actuellement plus de 300 heures de vidéos, il me semble, de mémoire. Pour un peu faire connaître l'ashram du cœur, on a maintenant une page Instagram, une page Facebook, Ashram du cœur, et une page YouTube aussi où des contenus sont mis régulièrement en ligne. Et surtout, pour suivre toutes les activités de l'Ashram du cœur, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe en ligne et aussi en présentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par la page contact de l'Ashram. On vous répondra le plus vite possible. Joyeux maintenant à toutes et à tous.